Comment faire pour ne plus être sensible aux critiques de ses parents ou de tout environnement familial? Comment faire pour s'habituer à avoir un environnement négatif et quand même progresser personnellement dans sa vie et ne plus être touché par les remarques ou les attitudes négatives des autres? Je m'appelle Ulysse et je vais vous donner plusieurs conseils dans cette vidéo qui vont vous permettre de voir vos parents en dehors des fêtes de famille et surtout de pouvoir profiter et de ne plus vous sentir visé lorsque vous recevez une critique ou une remarque négative. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est une vidéo qui me tient à cœur. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que je sais ô combien c'est difficile de vivre avec un parent ou un environnement négatif, d'être élevé peut-être par moment dans une situation où vous n'avez pas de reconnaissance, où vous n'avez pas forcément voilà, la valorisation que vous attendez de vos parents lorsque vous réussissez quelque chose ou peut-être même lorsque vous faites quelque chose de super, vous avez même pire que pas de valorisation, vous êtes critiqué, hein, vous attendez à recevoir quelque chose d'agréable et hop, on va pointer le négatif. Moi, ce que je vois souvent, c'est des personnes qui, lorsqu'elles vont être au contact de leurs parents, vont éviter au maximum l'échange parce qu'ils vont se dire si je parle de moi, si je commence à parler de moi, ça va être, on ne va rien me renvoyer de positif. Donc, j'attends plus rien. Donc ça, en surface, c'est ce qu'elles expriment. J'exprime mes parents, de toute façon, je les connais. Voilà, je leur exprime plus rien. En fait, je vis un peu caché d'ailleurs. Je leur dis pas grand-chose. Mais en profondeur, il y a une énorme attente de la part des parents. C'est-à-dire, au fond, tout ce que je veux, c'est un merci, c'est un super, c'est je suis fier de toi, ma fille, je suis fier de toi, mon fils. Et c'est pour ça que, en fait, ça merde. C'est parce qu'au fond de vous, il y a le petit enfant intérieur qui n'a pas fait totalement son deuil. Il y a la personne qui a reçu des critiques pendant des années, qui a enfoui ça au fond et qui, lorsqu'il est au contact de ses parents, tout ce qu'elle attend, en fait, c'est ça, hein, c'est de la valorisation. Et du coup, cette attente, qui est en fait faire plaisir à vos parents, exprimer quelque chose à vos parents, elle est liée à un point très précis. Cette attente, elle est liée à l'idée que vous n'avez pas fait le nécessaire pour satisfaire vos parents. C'est-à-dire que vous incluez l'idée que les critiques de vos parents venaient simplement parce que vous n'étiez pas assez bien. Et c'est ça l'erreur. C'est parce que vous pensez que les critiques de vos parents venaient de votre fait. Or, les critiques ou la négativité de vos parents n'ont jamais eu rien à voir avec vous. Les critiques de vos parents appartiennent à vos parents. Les critiques, la négativité de leur état d'esprit leur appartient. Vous auriez pu être n'importe comment. Ils auraient été pareils. D'ailleurs, vous l'avez sûrement expérimenté. Vous avez pu faire multiples choses et ils n'ont pas bougé. Donc, c'est bien la preuve que vous n'êtes pas responsable de leur agissement, de leur comportement, de leur expression. La première chose à comprendre, c'est je ne peux pas avoir des parents positifs ou valorisants puisque ce n'est pas contre moi, c'est leur manière d'être. Et tant que je suis au fond de moi pas clair, tant que je ne suis pas honnête au fond de moi et que je ne m'avoue pas que oui, j'ai une attente qui soit fière, eh bien je serai toujours dans une frustration. Parce que même à 70 ans, même à 80 ans, j'attendrai toujours, même si mes parents sont morts, de la reconnaissance de leur part que je n'aurais pas reçue, la valorisation que je n'aurais pas reçue, la positivité que je n'aurais pas reçue. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos parents ou votre environnement négatif est comme ça parce qu'il ne sait pas être autrement. Pas parce qu'il n'a pas envie d'être positif, parce qu'il ne sait pas être autrement, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux, parce qu'ils n'ont pas eu la chance peut-être de regarder des vidéos YouTube, parce qu'ils n'ont pas peut-être lu les bouquins, ils n'ont pas pris le temps de travailler sur eux. Et du coup, leur seule manière de communiquer avec les autres, c'est la négativité et la critique. Donc la première chose à faire pour pouvoir sortir de cette frustration, accepter cette critique, être en paix avec ses parents, être en paix avec cet environnement négatif, c'est justement de voir que derrière ça, il y a une non-acceptation de votre part. Parce que vous avez 50% d'impact et de contrôle sur votre vie entre vous et les autres. Les autres en ont 50, vous avez 50. Qu'est-ce qui fait le pont dans vos 50%? Est-ce que c'est, au fond de moi, j'attends quelque chose de mes parents? Si oui, alors à ce moment-là, je peux voir en moi et je n'ai plus à attendre puisque je n'ai aucun lien. Je n'ai aucune responsabilité avec le fait que mes parents soient critiques. Et bien souvent, et je le vois lors des personnes que j'accompagne, elles ont eu la sensation dans leur histoire que il y a quelque chose dans leur attitude, dans ce qu'ils ont fait, qui a rendu leurs parents critiques. Oui, c'est vrai que lorsque j'étais enfant, mon père ou ma mère n'avait jamais le temps, il fallait que je fasse ceci, il fallait que je fasse cela, j'avais l'impression de ne pas être assez bien, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois la première de la classe.
Et je ne l'étais pas toujours, donc c'est peut-être ça. Et donc ils se forcent toute leur vie à être les meilleurs. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est l'attitude et le comportement de leurs parents. Donc première chose, j'accepte que je n'ai aucune responsabilité et aucun impact sur le mindset et l'état d'esprit négatif ou critique de mes parents. Donc ça, quand j'accepte ça, je me libère parce que naturellement, je m'ouvre à un lâcher-prise où je vais dire, je lâche prise en fait. Et véritablement, j'accepte mes parents comme ils sont. Et je les aime comme ils sont. Et je peux même aller plus loin. Bon, ça c'est l'étape peut-être après, mais je peux même aller plus loin. Je peux avoir de la compassion pour qui ils sont. Parce que les premiers qui en souffrent, c'est eux. Les premiers qui souffrent de cette critique, c'est eux. On ne peut pas être heureux dans la critique, on ne peut pas être heureux dans la négativité. Ce sont des règles universelles, vous ne pouvez pas être dans un sentiment agréable quand vous êtes critique envers les autres. Vous ne pouvez pas vous sentir bien parce que vous êtes relié aux autres. Tout le monde est relié à chacun d'entre nous. Donc, quand vos parents sont critiques, ils se font du mal. Quand vos parents sont négatifs, ils se font du mal. Et surtout de ne pas chercher à convaincre l'autre. Convaincre l'autre, ça voudrait dire que vous cherchez à valider votre point de vue. Vous n'avez pas besoin de valider votre point de vue. Si vos parents sont négatifs, c'est leur problème. Vous n'avez pas besoin de les sauver, vous n'êtes pas là pour les changer. Par contre, vous pouvez les accepter tels qu'ils sont, de vous dire, eh bien, en fait, je vais même aller plus loin, je suis triste pour eux qu'ils soient comme ça. Mais je les accepte parce que je sais que ça n'a rien à voir avec moi. Je sais que c'est leur histoire. Et je vois en moi cette attente de petit enfant, cette attente de petit garçon, de petite fille, qui cherche à se faire valider par ses parents, qui cherche à se faire valoriser. Et j'accepte de lui dire, tu n'as plus besoin de cette valeur, de cette valorisation de tes parents. Tu te l'accordes ici et maintenant. Et c'est parce que je me l'accorde ici et maintenant que je ne l'attends plus de personne. Et souvent, les personnes qui sont en attente de reconnaissance, en attente de validation, en attente de valorisation des autres dans la vie, ont dans leur inconscient une attente de validation de leurs parents. Et puisque ça ne s'exprime pas, ils recherchent partout ailleurs, dans leur travail, avec leur patron, dans leur relation de couple. Ils vont tout faire pour faire tout le temps plaisir parce qu'ils sont en attente de reconnaissance. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu de leurs parents. Donc c'est une invitation que je vous fais aujourd'hui. C'est l'invitation de vous dire, je n'attends plus de ne pas avoir de parents critiques, je n'attends plus de ne pas avoir de négativité de mes parents ou qu'ils soient positifs. Je n'ai pas besoin que mes parents me valorisent pour m'aimer, pour me valoriser. Car je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ce que eux n'ont jamais réussi à faire avec moi. Je vais me valoriser. Et je vais donner au petit enfant intérieur de la valeur. Et je vais l'aimer. Et je ne vais pas avoir les mêmes attentes que quelqu'un d'autre. Et lorsque vous arrivez à vous valider, lorsque vous arrivez à dire « Eh bien là, je suis fier de moi et je n'ai pas besoin d'appeler mon père ou ma mère », même si ça me ferait plaisir, lorsque je les appelle, qui me disent « Oh, c'est super, tu as réussi, je suis content, bravo ma fille, bravo mon fils », eh bien je les appelle et je leur partage. Et puis s'ils ne me le disent pas, c'est pas grave. Peut-être qu'ils ne savent pas l'exprimer et qu'ils le ressentent. Et ça me suffit, je prends, j'accueille. Mais je ne suis pas dans une attente de ce que mon cerveau veut. Oui, mais mes amis, les autres, ils ont ça, mais ce n'est pas grave. Ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas les mêmes parents. Une fois que vous avez vu, que vous avez accepté qu'il y avait une attente au fond de vous, eh bien, c'est de vivre sans vouloir changer ses parents. Alors, je sais, c'est très dur, sans vouloir changer sa sœur, son petit copain, sa femme qui est négative. Si vous les aimez vraiment, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'ils changent. Vous pouvez leur montrer le chemin, vous pouvez leur dire de faire des choses, mais s'ils ne le font pas, ce n'est pas grave. C'est dire, s'ils restent dans leur négativité, c'est leur choix. Peut-être que c'est leur habitude et au fond, inconsciemment, ça leur plaît, ça les rassure. Mais moi, je fais le choix de ne pas rester là-dedans. Donc, quand ils sont dans cet état-là, eh bien, je décide de faire mon maximum, c'est-à-dire de peut-être expliquer ce que j'ai envie de faire avec eux. Tiens, parle-moi de ce qui va bien dans ta vie, exprime-moi ceci, exprime-moi cela. Mais si l'autre fait le choix de ne pas aller dans cette direction, eh bien, je l'accepte profondément car ça sera le choix de l'autre. Et je n'ai pas besoin qu'il change pour l'aimer. Il y a une notion d'amour inconditionnel dans ce que je vous dis. Il faut comprendre une chose capitale. Les personnes qui critiquent de manière générale d'ailleurs, pas que vos parents ou votre environnement familial ou amical ou je ne sais quoi, les personnes qui critiquent sont toujours des personnes qui voient à travers vous quelque chose qu'ils n'aiment pas à l'intérieur d'eux. Donc peut-être que si vous avez des parents qui vous critiquent sur votre physique, ou qui vous critiquent sur vos résultats, c'est peut-être que pour eux, ils attendent d'eux-mêmes plus. Ils sont plus exigeants envers eux-mêmes ou tout simplement vous reflétez, vous leur reflétez quelque chose qu'eux n'ont pas réussi à faire, qu'eux n'ont pas réussi à expérimenter. Dans les parents, il y a quelque chose de très symbolique. Je tiens à vous le dire,
les pères, quand ils ont un garçon, un petit garçon hein, comme enfant, ils voient dans l'enfant un reflet d'eux-mêmes enfants. Hein. L'homme, il voit le reflet du petit garçon qu'il était enfant. Donc souvent, les pères sont différents avec leurs garçons qu'avec leurs filles. Et pareil avec les mères. Hein. Les mères voient dans leurs filles un reflet d'eux-mêmes, petite fille. Donc c'est pour ça que souvent, dans les parents critiques, si on est une femme, on a une mère critique. Et c'est moins souvent le pire. Bon, ça peut être le père aussi, je dis pas. Hein, mais quand c'est une mère critique, il faut vraiment vous dire, si vous êtes une femme et que vous avez une mère critique, il faut vraiment vous dire qu'en fait, elle voit à travers vous la petite fille qu'elle était, qui n'a pas eu, voilà, peut-être de récompense, qui n'a pas eu de valorisation. Et du coup, au fond d'elle, elle ne sait pas se comporter autrement. Pas qu'elle vous aime pas, c'est qu'elle ne sait pas se comporter autrement. Et pareil pour un garçon. Hein, si vous avez un père très exigeant, très dur, qui ne vous donne pas de reconnaissance, qui ne vous parle pas, c'est parce qu'en fait, à travers vous, il voit sa relation qu'il a eue avec son père. Donc s'il a eu un père qui ne lui parlait pas beaucoup, qui ne lui donnait pas de reconnaissance, il ne sait pas faire. En fait. Et peut-être qu'il va savoir le faire avec votre sœur d'ailleurs, si vous en avez une. Et vous allez vous dire, pourquoi ma sœur elle a ça et moi j'ai pas eu cette relation hein. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais je tiens à vous dire ça. Il y a aussi cet effet miroir. Vous renvoyez à vos parents une image, soit d'enfant, soit un reflet d'eux-mêmes qu'ils auraient voulu avoir. Donc, quand vous avez cette prise de conscience-là, de dire, bon, ok, c'est pas moi en fait, moi j'ai rien à voir. Hein. Je n'ai pas besoin de me plier en quatre, d'être champion du monde pour plaire à mes parents. Je n'ai pas besoin de tout ça. En fait, j'ai juste besoin d'un truc, c'est d'accepter profondément qu'il y a une attente au fond de moi qui ne vient pas d'eux. Et quand je soigne cette attente de petit enfant, quand je décide de dire « Ok, j'accepte mes parents comme ils sont » et décider de changer de mindset quand je les vois, décider de ne plus faire de projections. Parce que moi aussi, j'en fais des projections quand je vais les voir. Parce que j'ai l'habitude qu'ils soient critiques. Donc, dès que je décide de ne plus faire de projections et de me dire « Tiens, cool, j'y vais, l'esprit libre, je suis super détendu, je passe une bonne journée et je ne me concentre plus sur ce qui ne va pas. Parce que je n'attends plus rien. » Eh bien là, vos relations vont changer. Eh bien là, votre environnement familial négatif, positif, peu importe. Si ça sera positif, ça sera comme la lumière dans une pièce. Si elle est allumée, ça sera bien. Si elle est éteinte, bon, tant pis, mais il y a un soleil à l'intérieur de vous. Donc ça sera toujours lumineux. Je vous souhaite du fond du cœur de pouvoir avoir cette conscience-là des choses, de voir qu'à l'intérieur de vous, si vous avez peur d'être dans une critique avec vos parents, c'est qu'il y a une non-acceptation et qu'il y a un désir de reconnaissance. Lorsque vous voyez ça en vous, vous pouvez l'accepter profondément. Et lorsque vous l'acceptez profondément, eh bien, la chose s'évapore naturellement et vous ne l'attendez plus des autres. C'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!